Bonjour, avant de commencer à parler du SEO, je vous propose de connaître les différents canaux du marketing digital. On va commencer par l'un des plus importants qui est le SEA, qui signifie Search Engine Advertising. À quoi ça consiste? Ça consiste à acheter des mots-clés sur les moteurs de recherche, Google, Bing et tous les autres, et on paye à chaque fois donc les mots-clés. C'est en forme de liens sponsorisés. Par exemple, vous tapez flight à Belfast ici, donc ce qu'on appelle une requête. Dans cette partie-là, donc c'est une ancienne capture d'écran de Google. Il y avait tout en haut donc le référencement payant, le SEA. Sur la droite aussi, il y en avait. Et puis après, sur la gauche, il y avait donc le référencement naturel qu'on va voir un petit peu plus tard. Le gros intérêt, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de volume. Le point fort, attention, le coût, il est maîtrisable. Par contre, c'est vrai que la gestion de l'image de marque et surtout sur les mots-clés génériques, il y a une très forte concurrence qui peut amener du coup des CPC, donc des coûts par clic très élevés. Sur la droite, je vous présente l'évolution qu'il y a eu des ads, en tout cas de l'évolution visuelle des ads. Donc on voit bien qu'en 2007, il y avait même un petit fond orange, puis il a été un petit peu rosâtre, et au fur et à mesure, ça s'est tout doucement apaisé, voire lissé, pour que les utilisateurs d'Internet ne puissent pas remarquer la différence entre une annonce ads, donc payante, et une annonce SEO. Voilà, en général, c'est les 3-4 premières qui ramènent énormément de volume. Et il y a une plateforme donc, de Google qui est utilisée, c'est Google AdWords. Je vais vous présenter un autre canal qui est aussi important en ce moment en termes de volume, donc c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer et partager du contenu et de communiquer, de participer à des communautés en ligne. L'intérêt aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire de la publicité ciblée, c'est-à-dire qu'on peut définir homme-femme d'une tranche d'âge, d'une catégorie socio-professionnelle spécifique et d'un intérêt. J'aime le cinéma, j'aime le sport, etc., etc. Après, du coup, on peut faire aussi des liens sponsorisés, un peu comme ce qu'il y a sur le SEA. Donc, on peut acheter des mots-clés et puis les mettre en avant. On peut aussi réaliser des bannières et après les mettre sur les différentes plateformes, Pinterest, LinkedIn, Twitter et autres. Et on peut aussi donc réaliser du contenu spécifique sur les réseaux sociaux. Je vous présente juste ici Meta, donc la maison mère de Facebook, qui a une plateforme qui s'appelle Meta Business Suite, et où là on peut donc décider, soit on peut demander à Meta d'automatiser eux-mêmes les ads, soit on peut faire des tests AB. Donc on met 2 images ou 2 bannières et puis on décide sur tel target audience, c'est la cible de l'audience, on peut mettre les informations, on peut les mettre sur Instagram, on peut créer des messages sur WhatsApp puisque Meta c'est Instagram, Facebook et WhatsApp. On peut générer des visites sur le site internet, on peut générer des achats, on peut booster des posts aussi. Donc là, ça rentre dans la partie marketing de contenu. On peut promouvoir la page et aussi le dernier, c'est de créer des leads. Donc c'est-à-dire de créer des formulaires sur Facebook par exemple. Et on demande aux personnes de mettre une adresse email. Cette adresse email, il rentre directement dans votre CRM. Customer Relationship Management, où là vous gérez l'ensemble de votre base de données. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a la possibilité de devenir marketing d'influence, donc c'est d'influencer par votre personnalité, mettre en avant des produits de certaines marques. On peut aussi le faire de manière donc plus directe, c'est-à-dire en mettant en avant des événements et puis là la manière un peu d'être Tupperware, c'est vous venez dans tel endroit et puis on vous vend des Tupperware. Et on peut aussi faire de la création de communautés et ou de l'achat de publicités hyper spécifiques, des vidéos, des carousels, des stories et autres. Ce que je vois vraiment comme 3 choses vraiment hyper intéressantes, c'est vraiment le ciblage qui va être principalement donc, des annonces ciblées des groupes de personnes en fonction des critères tels que l'âge, le sexe, l'emplacement, c'est-à-dire là où ils habitent, les intérêts, les comportements d'achat. En 2, c'est qu'on peut créer des audiences et on peut les suivre en fait sur les différentes plateformes, notamment si bien sûr vous êtes tous chez Meta, c'est-à-dire que vous pouvez suivre Instagram, Facebook et sur WhatsApp. Et en dernier, et le truc que je trouve aussi intéressant, c'est le remarketing. Le remarketing, c'est-à-dire que une personne a été sur votre page de Facebook qui parle des oranges. Et vous avez la possibilité de suivre la personne qui va faire ses paniers de Léa ou les paniers de fruits un peu partout sur Internet. Et vous avez la possibilité de la retargeter à chaque fois qu'elle revient sur un des sites ou si elle revient sur votre plateforme. Je vais vous présenter aussi un des aspects un peu plus génériques qui est la publicité en ligne dans sa généralité, globalité. Alors celui-ci, c'est la publicité en ligne, est une forme de marketing qui est utilisée uniquement bien sûr sur Internet.
Et elle peut se définir par des bannières publicitaires sur votre site internet, par des annonces vidéo sur des plateformes de streaming, YouTube et autres, par des annonces sur les réseaux sociaux, ce que l'on vient de voir, et ce qu'on a vu aussi précédemment, donc des annonces sur les moteurs de recherche. La publicité en ligne, elle permet aussi aux annonceurs de ce que je vais expliquer, de cibler de manière assez pertinente l'ensemble des points. Et surtout, la publicité en ligne, elle a ces trois formes-là, donc les bannières publicitaires, des annonces sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Je vous laisse quelques secondes pour lire les quelques exemples les plus courants que j'ai rapidement évoqués précédemment. Mais il y a aussi donc des autres. Donc il y a le marketing de contenu, la création d'articles de blog de qualité, des vidéos de qualité, des infographies, dans le but d'attirer et de fidéliser l'ensemble des utilisateurs, prospects, clients ou repeat customers, clients que vous avez. Il y a aussi bien sûr le retargeting, c'est-à-dire que l'ensemble des sites internet ont la possibilité, si vous acceptez les petits encarts en bas à droite ou en bas à gauche, ça s'appelle donc les cookies, de pouvoir se faire retargeter, donc de vous suivre sur la toile. Et après, donc le marketing d'influence, dont on a parlé rapidement, qui se passe principalement sur les réseaux sociaux, où on a la possibilité donc de vendre des produits ou des services de tierces personnes via votre popularité sur Internet. Ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que vraiment la publicité en ligne par rapport au marketing traditionnel, elle est donc possibilité de cibler, possibilité de mesurabilité, assez rapide d'ailleurs, ça peut se passer en 5 à 1 heure. Il y a une extrême flexibilité pour définir qui et quand et à quel prix vous souhaitez avoir des contacts. Le faible coût d'entrée, hormis LinkedIn qui a 250 € en général, pour 10 €, 15 €, 20 €, vous pouvez déjà vous lancer. Facile d'avoir des interactions. Et puis l'un des points les plus importants, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un canal unique, il faut le voir vraiment comme une solution globale, donc dans sa globalité avec le marketing traditionnel. C'est pas ou, c'est plutôt un et. Et c'est pour ça que là, je vous ai détaillé par la suite et je vous laisserai lire donc pourquoi c'est intéressant, donc le ciblage précis, parce qu'on peut avoir l'historique de navigation et autres. Sur la mesurabilité, je vais vous présenter par la suite les outils tels que Google Analytics pour pouvoir suivre la publicité en temps réel. La flexibilité, c'est parce que c'est la rapidité aussi de mettre des contenus sur les réseaux sociaux. Le faible coût d'entrée, je vous en ai parlé. Les interactions avec les utilisateurs, si vous mettez des boutons, vous pouvez rapidement discuter par Facebook Messenger, par exemple. Air France l'a bien compris. Et enfin, la combinaison, vous pouvez le mêler avec, si vous faites du ciblage typiquement sur une zone géographique ou un code postal spécifique, n'hésitez pas à utiliser le marketing par SMS qui peut justement renforcer votre présence ou vos actions de marketing sur la zone prédéfinie. Je vais vous parler donc aussi d'un autre canal, le marketing par email. Le marketing par email, ce sont des emails que vous recevez de promotionnels ou informatifs de la part d'une entreprise. Normalement, ils sont spécialement conçus pour vous, avec soit des nouveautés produits, soit des mises à jour sur des produits, soit des offres promotionnelles, pour vous inciter à être en interaction avec cette entreprise. Quand je parle d'interaction, ça peut être un achat, ça peut être recommandé, ça peut être ou autre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut se dire que on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'un logiciel pour envoyer les emails. Et puis après, on a besoin de créer un message pour que les personnes que vous ciblez aient envie de répondre. Alors, comment on peut promouvoir justement son produit et son service par email? Il y en a plusieurs. Il y a bien sûr donc les offres promotionnelles. Il y a le lancement de nouveaux produits. Il y a des campagnes de fidélisation pour inciter vos clients à continuer à acheter chez vous. Il y a des campagnes de relance, c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus acheté depuis un très longtemps chez vous. C'est le moment peut-être de les relancer pour qu'ils achètent chez vous de nouveau un produit ou un service. Il y a la personnalisation. Donc je parlais des oranges précédemment, si vous aimez les oranges et vous en achetez régulièrement, il vaut mieux recevoir un email sur les oranges plutôt qu'un email sur les pommes, sur les citrons, sur les poires ou tout autre fruit. Il y a aussi un point important, c'est la segmentation. Et donc pour savoir que la personne en question adore les oranges et pas les poires, il faut donc y a un suivi, justement, des performances pour à chaque fois cibler du mieux possible. Je vous ai expliqué par la suite donc les campagnes de relance, les suivis de performance, la personnalisation, la segmentation.
Donc vous aurez accès donc aux slides, donc pas besoin de les lire. En tout cas, ça vous permet d'avoir au moins des phrases qui vont pouvoir peut-être vous aider par la suite. Et si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition sur la plateforme. Et après, donc, ce que je vous expliquais, donc les trois autres, il y a les campagnes de fidélisation, les nouveaux produits qui sont disponibles dans le magasin, sur le site internet, avec des descriptions, etc. Les offres promotionnelles ou spéciales qui peuvent être aussi ultra personnalisées, avec des codes de réduction exclusifs et personnels, pour que vous puissiez aussi traquer la performance de vos campagnes. Aussi, donc l'un des gros avantages de l'email, c'est la possibilité de ciblage. La possibilité de ciblage, elle va vous permettre d'augmenter le taux d'ouverture ou le taux de clic, d'améliorer la fidélité, d'augmenter la conversion, d'améliorer la segmentation de votre liste, c'est ce qu'on appelle la base de données. Il va y avoir bien sûr une meilleure utilisation des ressources, justement, pour proposer la meilleure expérience pour vos utilisateurs. Donc, pour augmenter les taux d'ouverture, c'est que le but, c'est de générer des clics vers votre site ou votre page. Il y a donc améliorer la fidélité, c'est pour augmenter la valorisation de vos clients. En général, un client fidèle dépense un peu plus qu'un client que vous venez d'acquérir. Et puis, augmenter la conversion, forcément, puisque le but, c'est d'améliorer les conversions, car en général, les clients ont des besoins et des intérêts qui peuvent converger avec ceux que vous allez leur proposer. Une meilleure segmentation, c'est pour mieux cibler votre public. Des ressources, là c'est pour l'efficacité et maximiser l'efficacité de vos campagnes marketing en ligne, tout en minimisant le coût d'envoi potentiellement. Puis après, vous avez donc une meilleure expérience utilisateur, ici. Je vais vous présenter assez succinctement les autres canaux.